Imaginez une bibliothèque, de ces vieilles bibliothèques, avec des étagères remplies de livres qui chuchotent des histoires anciennes lorsque vous passez à proximité. Maintenant, pensez à une femme appelée Eliska, qui passe ses journées là-bas, entre des pages anciennes et des histoires non racontées. Cela semble être une vie tranquille, n'est-ce pas? Mais attendez de découvrir ce qui se passe quand un étranger mystérieux entre dans sa vie et la bouleverse complètement. Préparez-vous à plonger dans une histoire pleine de secrets, de rebondissements, et bien sûr, d'une touche de romance. Venez avec moi et découvrez ce que le destin réserve à Eliska. Je m'appelle Eliska, j'ai 29 ans et je travaille dans la bibliothèque locale d'une petite ville que la plupart des gens ignorent peut-être. Ma vie est simple, peut-être trop simple pour certains, mais c'est la mienne. J'ai toujours été une personne calme, préférant la compagnie des livres au monde extérieur bruyant. La bibliothèque est mon sanctuaire, un petit bâtiment ancien avec des planchers qui craquent et des étagères qui ont vu de meilleurs jours, mais pour moi, c'est parfait. Chaque jour, j'ouvre ses portes à 8 heures du matin, j'allume les lumières et je respire l'odeur familière des livres. C'est une routine qui ne se démode jamais. Mes parents sont décédés quand j'étais jeune, alors ma grand-mère m'a élevée. C'était une femme gentille qui m'encourageait toujours à lire et à apprendre, mais maintenant elle est partie aussi, et je suis seule, sans frère ni sœur, sans parents proches, juste moi et mon petit monde. Bonjour, Eliska, me salue Monsieur Gustavo, un visiteur régulier, en entrant. C'est un vieil homme qui passe la journée à lire des livres d'histoire. Bonjour, Monsieur Gustavo. La nouvelle série de livres d'histoire est arrivée hier, je les ai réservés pour vous, répondis-je avec un sourire. Tu me connais trop bien, ma chère, rit-il en traînant les pieds vers l'étagère désignée. La journée se déroule ainsi, avec des visages familiers qui vont et viennent. J'aide un groupe d'enfants à trouver des livres pour leurs projets scolaires, je recommande un roman romantique à Madame Amalia et j'emmène Monsieur Arturo à la section de science-fiction. C'est une vie tranquille, mais j'aime ça, la prévisibilité de la routine me réconforte. Et puis, un jour, tout a changé. Le jour où Leopoldo est entré dans ma vie. Il est entré à la recherche d'un livre, mais j'ai remarqué qu'il n'était pas le type habituel de la bibliothèque. Il semblait déplacé avec son costume impeccable et sa démarche assurée. Pouvez-vous m'aider à trouver un livre? Demanda-t-il d'une voix douce et attirante. Bien sûr, que cherchez-vous? Répondis-je, essayant de garder mon calme. Et c'est un roman, je crois que c'est Le Grand Gatsby, n'est-ce pas? Dis-je en l'amenant à la section des classiques tout en lui remettant le livre. Nos mains se sont brièvement frôlées, me provoquant une secousse. Ce n'était qu'un simple contact, mais il est resté gravé dans ma mémoire. Et merci, Eliska, dit-il en lisant mon badge. Je suis Leopoldo, enchanté de vous rencontrer, ajouta-t-il. Leopoldo, répondis-je en souriant. Cette brève rencontre a marqué le début de tout, le début d'un amour que je pensais durer toute une vie, le début d'un voyage qui m'a conduit de la vie tranquille que je connaissais à un monde de chaos et de trahison. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, peut-être que les choses auraient été différentes, mais la vie ne vient pas avec une étiquette d'avertissement, et parfois, nous devons apprendre à nos dépens. Après cette première rencontre, Leopoldo a commencé à visiter la bibliothèque plus souvent. C'était étrange car il ne semblait pas être un grand lecteur, mais chaque fois qu'il venait, il me demandait de lui recommander un livre et restait quelques minutes à discuter avec moi. Un jour, il est entré alors que je me battais avec une boîte de livres fraîchement arrivée. Besoin d'un coup de main? Dit-il en s'approchant. Ce serait génial, merci, dis-je soulagé alors que nous rangions les livres sur les étagères. Eliska, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler dans une bibliothèque? Me demanda-t-il. J'ai haussé les épaules. J'ai toujours aimé les livres, ils sont comme des amis, tu sais? De plus, c'est agréable et calme ici, répondis-je. Je le vois, c'est comme un monde complètement différent rit-il. Nos conversations se prolongeaient à chaque visite. J'ai appris que Leopoldo travaillait dans l'entreprise familiale, quelque chose lié à l'immobilier. Avant de continuer l'histoire, saviez-vous qu'il est possible de vivre une vie longue et saine après 35 ans? Découvrez les secrets d'une longévité en téléchargeant le livre numérique épinglé dans les commentaires de cette vidéo. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger maintenant et commencer à transformer votre vie. Profitez en avant qu'il ne disparaisse, c'est une opportunité en or pour vous. Maintenant, continuons l'histoire.
C'était facile de parler avec lui et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un s'intéressait vraiment à moi. Puis, un jour, il m'a surpris. « Eliska, aimerais-tu dîner avec moi ce soir ?» m'a-t-il demandé avec un regard plein d'espoir. J'étais surprise, comme un rendez-vous ? Oui, comme un rendez-vous, a-t-il souri. J'ai hésité, c'était un terrain inconnu pour moi. Mais il y avait quelque chose en lui qui me donnait envie de dire oui. Et d'accord, bien sûr, j'adorerais, ai-je répondu. Nous sommes allés dans un petit restaurant de la ville, ce n'était pas luxueux, mais confortable. Nous avons parlé de tout et de rien, et pendant quelques heures, j'ai oublié ma vie habituellement solitaire. En rentrant chez moi, Léopoldo m'a dit « J'ai passé une très bonne soirée ce soir, Eliska. Tu es très différente des gens que je rencontre habituellement. » Je ne savais pas quoi répondre, alors je me suis contentée de sourire. Il a continué « J'aimerais te revoir. » Ça te va ? J'ai hoché la tête « Oui, j'aimerais. » À partir de là, nous avons commencé à nous voir plus régulièrement. Il m'emmènerait dîner ou nous sortirions nous promener. C'était agréable, pour une fois j'ai senti que je faisais partie de quelque chose de plus grand, d'un monde qui ne se limitait pas aux livres et à la tranquillité. Je ne tardais pas à tomber amoureuse de lui. Il était charmant et attentionné, et il me faisait me sentir spéciale. Et quand il m'a demandé en mariage, je n'ai pas hésité, je lui ai dit oui. En regardant en arrière, j'aurais aimé voir les signes. J'aurais aimé savoir que le charme n'était qu'un masque, une couverture pour quelque chose de beaucoup moins agréable. Mais l'amour a un moyen de vous aveugler et de vous faire ignorer les signaux d'alarme, et j'étais follement amoureuse, ou du moins je le pensais. Après que Léopoldo et moi nous sommes fiancés, les choses ont commencé à changer. Ça a commencé avec ses parents. Ils ne m'ont pas approuvé dès le début, ils pensaient que j'étais inférieure à leur fils parce que je n'avais pas d'argent. La première fois que je les ai rencontrés, il était évident qu'ils ne m'aimaient pas. Nous sommes allés dîner chez eux et j'étais nerveuse. C'était une grande et luxueuse maison, rien à voir avec ce à quoi j'étais habituée. Et Eliska, voici ma mère, Ludmila, et mon père, Ragnar, m'a présenté Léopoldo. Enchanté de vous rencontrer, ai-je dit en essayant de sourire. Ludmila m'a regardé de haut en bas. Et alors, tu es la fille qui travaille à la bibliothèque, dit-elle. Eh oui, c'est moi, ai-je répondu, me sentant de plus en plus petite. Léopoldo, tu ne pourrais pas trouver quelqu'un de plus convenable, a dit Ragnar. J'avais envie de me cacher dans un trou. La scène a été longue et gênante, ils ont clairement indiqué qu'ils pensaient que je n'étais pas assez bien pour leur fils. Mais Léopoldo m'a défendu, ce qui m'a fait l'aimer encore plus. Avant notre mariage, ils ont insisté pour un contrat de mariage, disant que c'était une formalité. Je n'avais pas grand-chose à perdre, alors j'ai accepté sans broncher. Une fois mariée, je suis allée vivre chez Léopoldo, qui était en réalité la maison de ses parents. Ils la lui avaient donnée, mais ils agissaient comme si elle était toujours la leur. Ses parents venaient tout le temps sans prévenir, entraient et commençaient à me donner des ordres. Et Eliska, prépare le café, demandait Ludmila dès qu'elle entrait, et je le faisais sans rien dire. Je ne voulais pas causer de problème. Un jour, Ludmila a pointé la télévision et a dit « N'oublie pas, en cas de divorce, tu ne peux pas réclamer ça. » C'était la même chose pour tout, il me rappelait constamment que tout ce qui se trouvait dans la maison n'était pas à moi. Léopoldo a également commencé à changer, il n'était plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. Il a commencé à participer aux blagues que ses parents faisaient sur moi. Un soir, alors que j'essayais de décider quoi porter pour un événement familial, j'ai demandé l'avis de Léopoldo. « Celui-ci te rend moins osé, a-t-il dit en riant. Ça m'a blessée, c'était comme s'il était une autre personne quand il était avec ses parents, il ne me défendait plus, il riait avec eux. C'était épuisant de vivre dans cette maison, je me sentais comme une intruse, une invitée indésirable. J'espérais que les choses s'amélioreraient. Avant de poursuivre l'histoire, transformez votre vie après 40 ans avec des conseils pratiques et des idées précieuses. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger votre livre numérique Secrets de longévité et commencer votre voyage vers une vie plus saine et dynamique dès aujourd'hui. Maintenant, continuons l'histoire. Mais ça ne faisait qu'empirer, le stress s'emparait de moi. J'ai commencé à avoir des maux d'estomac, j'ai essayé de les ignorer, mais un jour, je me suis évanouie à la bibliothèque. Je me suis réveillée à l'hôpital, le médecin a dit que c'était lié au stress. J'ai passé quelques jours à l'hôpital, Léopoldo ne m'a pas rendu visite, il ne m'a même pas appelé, je me sentais très seule. Puis, un jour, un notaire est venu chez moi, il avait des nouvelles. Ma grand-tante, quelqu'un que je ne me rappelais presque pas,
était décédé et m'avait laissé sa fortune, 30 millions de dollars. Je n'en croyais pas mes oreilles, je ne savais même pas quoi faire avec autant d'argent. Mais soudain, je n'étais plus la pauvre fille de la bibliothèque. Quand Leopoldo et ses parents l'ont appris, ils sont venus me rendre visite et tout à coup, ils étaient tous sourire et douceur. « Cher, nous sommes si heureux pour toi », dit Ludmila d'une voix feinte de préoccupation. « Et oui, nous sommes une famille, nous devons nous soutenir mutuellement », ajouta Ragnar. Je n'y croyais pas, c'était trop de changements. Quand ils sont partis, je les ai entendus parler à l'extérieur de ma chambre. « Elle est idiote, peux-tu croire notre chance ?» dit Leopoldo. « Et nous devons nous assurer qu'elle ne te quitte pas, Leopoldo, peut-être devrais-tu avoir un enfant avec elle, ça la retiendrait, » suggéra Ludmila. Mon estomac se retourna, je ne leur importais pas, ils voulaient juste mon argent. Alors j'ai su ce que je devais faire, je devais sortir de cette maison, m'éloigner de ces gens, je devais reprendre le contrôle de ma vie, je ne serais pas leur victime. Je suis sortie de l'hôpital avec un plan en tête, je savais ce que je devais faire. Quand je suis rentrée chez moi, Leopoldo et ses parents m'attendaient, tous sourires, agissant comme la famille aimante qu'ils n'avaient jamais été. « Eh oh, Eliska, nous étions tellement inquiets pour toi », s'exclama Ludmila. J'ai acquiescé, mais je n'ai pas beaucoup parlé, j'avais besoin de jouer la normalité et de ne pas les alerter. Leopoldo s'approcha, « Alors, quand recevras-tu l'héritage » demanda-t-il un peu trop anxieux. J'ai regardé l'homme que je croyais aimer et j'ai réalisé que je ne le reconnaissais même plus. « Et bientôt, lui dis-je, mais ce n'est pas quelque chose dont tu dois te préoccuper. » Son sourire vacilla un peu, mais nous sommes mariés, Eliska, ce qui est à toi est à moi, n'est-ce pas? J'ai forcé un sourire, bien sûr, chérie. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, leur voix résonnait dans ma tête, leurs fausses préoccupations, leur cupidité, cela me rendait malade. Je me suis levée et j'ai commencé à écrire, j'ai écrit tout ce qu'ils avaient fait et dit, c'était comme si un barrage se rompait et que des années de frustration et de douleur refoulées se déversaient. Le lendemain matin, je me suis retrouvée avec un avocat, je lui ai tout expliqué et je lui ai montré l'accord prénuptial. Il a été surpris, mais m'a dit que l'accord me protégerait. « As-tu fait la bonne chose ?» m'a-t-il assuré. Quand je suis rentrée, j'ai trouvé Leopoldo et ses parents dans le salon, ils ont levé les yeux quand je suis entrée. « Et voilà notre courageuse », dit Ragnar avec un sourire qui ne lui atteignait pas les yeux. Je me suis assise, tenant mon sac à main, « J'ai quelque chose à vous dire », ai-je commencé. Tout le monde me regardait curieusement, « Je vais demander le divorce », ai-je dit d'une voix ferme. La salle est restée silencieuse, puis Ludmila a explosé. Quelle petite ingrate. Leopoldo s'est levé, « Eliska, tu ne peux pas être sérieuse, nous t'aimons, n'est-ce pas, Leopoldo ?»« Parce que je ne me sens pas aimée, je me sens utilisée », ai-je répondu. Ludmila bouillonnait, « Nous allons te poursuivre en justice, nous te retirerons la moitié de l'héritage. » J'ai plongé la main dans mon sac à main et j'ai sorti une copie de l'accord prénuptial, et en réalité, vous ne le pouvez pas, ici il est dit que ni l'un ni l'autre ne peut réclamer les biens de l'autre en cas de divorce. Ils sont restés sans voix, pour la première fois je me suis sentie en contrôle. Je me suis levée et j'ai dit, « Je pars, je ne veux pas que vous me contactiez. » Je suis sortie de cette maison avec leurs cris et leurs insultes derrière moi, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais alors que je m'éloignais, j'ai senti qu'on me retirait un poids des épaules, j'étais libre, libre de leur mépris et de leur manipulation. Avant de continuer l'histoire? Avez-vous plus de 30 ans? Alors rendez-vous sur le site mentionné dans les commentaires et téléchargez votre livre numérique, afin de pouvoir avoir une vie longue et en bonne santé pour profiter pleinement de tous vos jours avec votre famille et vos amis. Maintenant, continuons l'histoire. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je pouvais respirer. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais que ça devait être mieux que le passé. J'ai loué un petit appartement en ville, ce n'était rien de luxueux, mais c'était le mien. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti la paix. Je continuais à faire face au divorce, mais je sentais que je pouvais y faire face. Un jour, j'ai reçu un appel de l'avocat. « Hé Eliska, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur le testament de ta grande-tante et j'étais perplexe. »« Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. « Il y a une condition, tu dois consacrer une partie de ton héritage à une œuvre caritative. C'était le dernier souhait de ta grande-tante. » J'étais surprise, je n'avais aucune idée. L'avocat a continué, et elle était philanthrope, elle semblait vouloir continuer ses œuvres. Ma grande-tante m'avait donné l'occasion de faire quelque chose de bien, cela m'a semblé un signe, un coup de pouce dans une nouvelle direction.
J'ai commencé à chercher des organisations caritatives et des causes. Je voulais faire quelque chose de significatif, quelque chose qui ferait une différence. C'est alors que j'ai découvert une petite organisation qui aidait les femmes victimes de violences domestiques. Ça m'a touchée. Je les ai contactées et j'ai organisé une réunion. La femme que j'ai rencontrée, Zofia, était passionnée et dévouée. Et nous offrons un refuge, une aide juridique et un soutien aux femmes qui n'ont nulle part où aller, m'a expliqué Zofia. Je l'ai écoutée et leurs histoires m'ont émue. Je veux aider, ai-je dit, ressentant un but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Avec l'aide de Zofia, j'ai utilisé une partie de l'héritage pour financer un nouveau refuge. C'était une sensation incroyable de savoir que j'aidais d'autres femmes à trouver une issue, comme je l'avais fait. Quelques semaines plus tard, Zofia m'a invitée à l'inauguration du refuge. C'était un petit événement, mais l'atmosphère était emplie d'espoir et de gratitude. Alors que les gens se mêlaient, j'ai remarqué un visage familier parmi la foule. C'était Ottilia, une ancienne camarade de bibliothèque. « Eliska, c'est toi ?» Et, demanda-t-elle, surprise. Nous avons passé l'après-midi à nous remémorer le passé. C'était agréable de retrouver une vieille amie, j'ai eu l'impression que les pièces de ma vie revenaient lentement en place. À la fin de la soirée, Zofia s'est approchée. « Eliska, je ne peux pas te remercier assez, ce refuge changera des vies, m'a-t-elle dit. Et c'est le moins que je puisse faire, ai-je répondu, ressentant une chaleur dans le cœur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les jours ont commencé à se mélanger les uns aux autres, chacun rempli du travail gratifiant au refuge. Je trouvais un nouveau but, quelque chose qui était vraiment mien. Puis, soudain, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je n'avais pas vu depuis longtemps, c'était Leopoldo. Mon cœur s'est accéléré avec un mélange d'émotions, mais la curiosité l'a emporté. Bonjour, Leopoldo, ai-je dit d'une voix calme. Eliska, j'ai besoin de te parler, c'est urgent, et sa voix sonnait désespérée. À contre-cœur, j'ai accepté de le rencontrer dans un café public, espérant que se trouver dans un endroit familier me donnerait du courage. Assise en face de Leopoldo, je l'ai vu avec un aspect différent, défait, presque pitoyable. Ses yeux suppliaient une chance. Eliska, j'ai commis une grosse erreur, je veux que tu reviennes, je me suis rendu compte de tout ce que tu représentes pour moi et, lâcha-t-il. Je l'ai regardé sans ressentir autre chose que du mépris pour ce qu'était désormais Leopoldo. Il a soupiré, mes parents contrôlaient tout, c'est à cause d'eux que notre mariage a échoué, j'étais faible, mais maintenant je suis différent et, j'ai ressenti une vague de colère, et tu blâmes tes parents ? Tu es resté en retrait, pendant qu'ils me traitaient comme de la merde, tu riais avec eux. Leopoldo a pris ma main, mais je l'ai retirée. S'il te plaît, Eliska, je sais que j'ai eu tort, j'ai changé, je l'ai regardé droit dans les yeux, voyant l'homme que j'avais autrefois aimé, mais pour qui je ne ressentais maintenant rien. Changer ou non, il est trop tard, je ne ressens rien pour toi, Leopoldo, juste du mépris, son visage s'est décomposé et j'ai vu un instant l'homme avec qui j'avais épousé, mais c'était fugace. Je suis désolée, Eliska, j'ai dû essayer. En sortant du café, j'ai senti que je me débarrassais d'un poids, c'était vraiment fini. Le lendemain, il y avait un événement au refuge. Un artiste local avait fait don d'une sculpture qui devait être inaugurée dans le jardin. Là, debout, entouré de gens qui me soutenaient et croyaient en moi, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance. Ottilia, mon ancienne collègue de la bibliothèque, était à mes côtés. « Tu as accompli quelque chose d'incroyable, Eliska, et, dit-elle en souriant. » L'artiste a retiré le couvercle de la sculpture, une figure de femme s'élevant vers le ciel, symbolisant l'espoir, la force et les nouveaux départs. Les applaudissements ont rempli l'air et, pour un instant, le monde semblait bien. Zofia, la femme qui m'avait tant aidée, s'est approchée. « Eliska, ce n'est que le début, il y a tellement plus que nous pouvons faire, m'a-t-elle dit. » J'ai regardé les visages pleins d'espoir et j'ai su qu'elle avait raison, c'était mon nouveau départ et j'étais prête à l'embrasser pleinement. Ma nouvelle vie était occupée et satisfaisante. Chaque jour au refuge apportait son lot de nouveaux défis et de récompenses. Ma confiance a grandi et pour la première fois depuis des années, je me suis senti maître de mon destin. J'ai même commencé à prendre des cours de self-défense, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire auparavant. Un jour, en sortant du refuge, j'ai vu une voiture garée dehors. C'était ma belle-mère, Ludmila, et elle est sortie dès qu'elle m'a vue.
Viens, nous devons parler, m'a-t-elle dit d'une voix plus douce que jamais. Je n'ai rien à te dire, Ludmila, ai-je répondu d'une voix ferme. S'il te plaît, écoute-moi, je me suis rendu compte à quel point nous avions tort, a-t-elle supplié. Je me suis arrêtée et je l'ai regardée, elle avait l'air sincère, mais je ne pouvais pas oublier le passé. Que veux-tu, Ludmila ? Ai-je demandé. Je veux te demander pardon, je t'ai traité si mal, j'ai perdu mon fils à cause de ça et je ne veux pas te perdre toi aussi. Tu étais comme la fille que je n'ai jamais eue, a-t-elle dit, les yeux brillants de larmes. J'ai ressenti un pincement, peut-être de la compassion, mais je l'ai repoussé. Ludmila, tu as rendu ma vie infernale, des excuses ne changeront rien. J'ai avancé et je te suggère d'en faire autant, ai-je dit fermement. Elle m'a tendu la main, mais j'ai reculé. S'il te plaît, Eliska, je sais que je ne peux pas changer le passé, mais je peux arranger les choses a-t-elle supplié. J'ai secoué la tête, il est trop tard pour ça. Adieu, Ludmila. Alors que je m'éloignais, j'ai senti son regard dans mon dos, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'avais appris à me débrouiller seule et il n'y avait pas de retour en arrière. Le lendemain, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Leopoldo, contestant l'accord de divorce. Ça ne m'a pas surpris, mais j'étais prête. Je me suis rencontrée avec mon avocate, une femme astucieuse nommée Eulalia. Il n'a pas d'argument, Eliska, l'accord prénuptial est clair, il essaie juste de t'intimider, m'a-t-elle dit avec assurance. J'ai hoché la tête, je n'avais plus peur. Luttons contre ça. Le jour de l'audience est arrivé et je suis entrée la tête haute. Leopoldo était là avec son avocat et nos regards se sont croisés un instant. Il y avait un éclair de l'ancien Leopoldo, celui que j'avais aimé, mais il a disparu rapidement. La juge a entendu les deux parties et a pris une décision. L'accord prénuptial est resté en vigueur et les demandes de Leopoldo ont été rejetées. J'ai ressenti une vague de soulagement et de triomphe. Après le procès, Leopoldo s'est approché de moi. Eliska, je suis désolée, j'ai eu tort, m'a-t-il dit à voix basse. Je l'ai regardé, voyant l'homme que j'avais autrefois aimé, mais pour qui je ne ressentais maintenant rien. Adieu, Leopoldo. Prends soin de toi, lui ai-je dit, et je suis partie. En sortant du tribunal, j'ai senti que tout était fini, ce chapitre de ma vie était terminé et un nouveau commençait. Au centre d'accueil, nous organisions une collecte de fonds qui m'absorbait. Le soutien de la communauté était écrasant et j'ai ressenti une profonde gratitude. Le jour de la collecte de fonds est arrivé et l'endroit bouillonnait d'énergie. Des gens de toutes les classes sociales étaient venus soutenir notre cause. En regardant autour de moi, j'ai réalisé à quel point j'étais allée loin, passant d'une femme calme et timide à quelqu'un qui se défendait elle-même et les autres. Eliska, tu as réussi, c'est incroyable, a dit Thelma en s'approchant de moi. J'ai souri, et nous avons réussi et il reste encore beaucoup à faire Alors que l'événement avançait, je me sentais accomplie et déterminée. C'était maintenant ma vie et j'étais exactement là où je devais être. Au milieu de l'agitation de la collecte de fonds, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose dans mon intuition me disait que je devais répondre. De l'autre côté, une voix tremblante et familière parlait, c'était Leopoldo. Eliska, j'ai besoin de te parler. C'est urgent, dit-il avec désespoir. À contre-séhur, j'ai accepté de le rencontrer dans un café public, espérant que le fait d'être dans un lieu familier me donnerait de la force. Assise en face de Leopoldo, je l'ai vu différent, vaincu, presque pitoyable. Ses yeux suppliaient pour une chance. Et j'ai fait une grosse erreur. Je veux que tu reviennes lâcha-t-il. J'ai ressenti une vague d'émotion, mais la curiosité l'a emporté. Et parle, lui dis-je calmement. Il m'a parlé de remords, de changement, de ce que je signifiais pour lui. Mais tout ce que j'ai pu ressentir, c'était du mépris. Je me suis souvenu de la douleur, de la manipulation, de l'indifférence. Et changer ou pas, il est trop tard, ai-je répondu fermement. En sortant du café, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. C'était vraiment fini. De retour au refuge, l'événement continuait, mais mon esprit était ailleurs. Il était temps de passer à autre chose, de me concentrer sur ce qui importait vraiment. Avec Ottilia à mes côtés, je me suis plongée dans les activités, recevant le soutien et l'amour de ceux qui m'entouraient. Quelques jours plus tard,
une lettre est arrivée dans ma boîte aux lettres. C'était une invitation à un gala de bienfaisance en reconnaissance de ma contribution au refuge. L'idée m'a enthousiasmée. Ce serait un pas de plus sur le chemin vers une nouvelle vie. Avec l'aide d'Eotilia et de Zofia, j'ai choisi une robe élégante et je me suis préparée pour l'occasion. La nuit du gala est arrivée et le lieu était rempli de gens élégants et engagés dans diverses causes. En recevant la reconnaissance, j'ai ressenti une profonde gratitude pour tout ce que j'avais accompli. Mais surtout, j'ai ressenti une détermination renouvelée à aller de l'avant, à relever tous les défis que l'avenir pourrait apporter. À la fin de la soirée, alors que je disais au revoir aux invités, une figure familière s'est approchée. C'était Otilia, avec un sourire rayonnant sur le visage. « Et Eliska, tu es éblouissante ce soir », dit-elle en me serrant dans ses bras. « Et merci à toi et à Zofia pour tout ce que vous avez fait pour moi », ai-je répondu sincèrement. Nous sommes restés un moment, partageant la joie du moment et le lien que nous avions construit au fil des ans. En marchant vers chez moi cette nuit-là, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. J'avais surmonté des défis, affronté mes peurs et trouvé un but plus grand que moi-même. Malgré les obstacles, j'avais trouvé la force d'aller de l'avant, et c'était quelque chose dont j'étais profondément fière. En arrivant dans mon petit appartement, je me suis assise en silence un moment, ressentant un profond sentiment de paix et de gratitude. Je savais que le chemin à venir ne serait pas facile, mais je savais aussi que j'avais tout ce dont j'avais besoin pour affronter l'avenir. Avec un soupir de soulagement, je me suis allongée sur mon lit, prête à affronter un nouveau jour avec courage et détermination. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage émouvant avec Eliska, il est important de réfléchir aux leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. Tout d'abord, nous avons appris sur la force intérieure d'Eliska, qui, même confrontée à des adversités et des défis, a trouvé le courage de continuer et de revendiquer son propre bonheur. Sa détermination et sa résilience sont inspirantes et nous rappellent l'importance de ne jamais abandonner, même lorsque les choses semblent difficiles. De plus, cette histoire nous montre l'importance de l'amitié et du soutien mutuel. Deotilia, son ancienne collègue de bibliothèque, à Zofia, la femme dévouée qui dirige le refuge pour les victimes de violences domestiques, Eliska a trouvé du soutien auprès de personnes qui croyaient en elle et l'encourageaient à poursuivre ses rêves. Cela nous rappelle qu'en temps de besoin, il est crucial d'avoir un réseau de soutien solide autour de nous. Enfin, l'histoire d'Eliska nous rappelle l'importance de suivre notre propre chemin et de ne jamais compromettre nos valeurs et nos principes. Même face à la pression de sa famille et de la société, Eliska est restée fidèle à elle-même et a trouvé le bonheur en suivant son cœur. Cela nous enseigne qu'indépendamment des circonstances, nous devons toujours rester fidèles à qui nous sommes et rechercher l'épanouissement véritable dans nos propres voyages uniques. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez voir plus de contenu inspirant comme celui-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Là, vous trouverez une variété d'histoires captivantes et motivantes qui réchaufferont votre cœur et nourriront votre âme. Et maintenant, en parlant d'amour inconditionnel, nous ne pouvons pas ignorer le célèbre verset de l'Évangile de Jean 3h16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset encapsulait l'immense amour de Dieu pour chacun de nous, un amour si profond qu'il a sacrifié son propre Fils pour nous offrir le salut et la vie éternelle. Par conséquent, je vous invite à considérer le message de ce verset et à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur suffisant. Au milieu des adversités de la vie, souvenez-vous toujours de l'amour inconditionnel de Dieu pour vous et sachez qu'il est toujours à vos côtés, prêt à offrir réconfort, espoir et pardon. Que vous puissiez trouver paix et joie dans votre voyage spirituel et expérimenter la plénitude de l'amour divin dans votre vie.